une vidéo pour faire le bilan de mon coup de gueule de la dernière fois. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que cette vidéo puisse avoir un tel impact auprès de vous tous et toutes. Je suis très étonnée moi-même et franchement, je suis enchantée parce qu'au départ, quand j'ai fait cette vidéo, c'est parce que j'étais très en colère de tout ce qui se passe aussi bien sur YouTube que dans la vie. De toute façon, je suis une réac. Hein. Je suis réac, je suis une grande révolutionnaire, voilà. Et sincèrement, beaucoup de personnes m'ont dit sous cette vidéo que j'avais des tripes. Mais moi, je peux vous dire aussi aujourd'hui, chapeau les nanas, chapeau tous ceux qui ont fait des commentaires, vous avez des tripes à mort. Alors, bienvenue. Franchement, parce que tout ce que vous avez écrit, il fallait le faire. Et je me dis, rien n'est perdu dans ce monde, quand je vois ça. Et ce que je tenais à préciser également, c'est que, quoi qu'il en soit, dans la vie de tous les jours, sur YouTube ou ailleurs, l'union fera toujours la force. Voilà. Chacun, on a voulu faire de cette société une société individuelle. Voilà, c'est l'individualisme qui prime. Malheureusement, chacun est dans son coin, crie sa colère, sa rage, sa révolte. Et eh bien, moi, je l'ai hurlé. J'ai été très grossière, volontairement. Vous vous en doutez bien. Hein. Voilà. Et parce que je suis comme ça, je n'accepte pas l'injustice. Je n'accepte pas le manque de respect, je n'accepte pas la méchanceté gratuite, en fait, je suis contre toute forme de violence. Je déteste la violence parce que je sais que moi, si on m'attaque, je peux devenir encore plus violente que ceux qui le sont. Mais je ne serai pas violente gratuitement. Voilà. Je voulais, parce que j'ai eu énormément de commentaires, je vous en remercie. Je suis super, mais enchantée de voir que tout le monde s'est mobilisé derrière moi face à ce grand coup de gueule que j'ai lancé. Et là, je vous tire mon chapeau. Je vous dis bien, vous êtes des super nanas. Vous avez les tripes. Parce que franchement, quand j'ai lu les commentaires que vous avez écrits, chapeau. Vous êtes comme moi. Alors, vous n'avez pas fait la vidéo, mais dans vos écrits... vous êtes très virulente et ça c'est top. On ne peut pas tout accepter sur cette terre. J'estime que déjà on nous oblige à être soumis. On nous oblige à être soumis, hein, je parle de tout là. Je ne vais pas faire de politique parce que voilà, hein, je ne suis pas là pour ça non plus. Mais on nous oblige à être soumis. Et moi la soumission je ne le serai jamais. Alors bien évidemment on peut dire effectivement dans certains cas on est obligé d'accepter certaines règles. Hein, parce qu'on n'a pas le choix. Quand on doit s'exprimer, et je peux vous dire une chose, si demain quelqu'un dénonce mon coup de gueule, et si demain on censure ma chaîne, honnêtement je m'en fiche, franchement. Faites-le, celles qui, tous les facs là, d'ailleurs ils ne vont pas signaler parce qu'eux-mêmes n'existent pas, hein. Enfin ils existent mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, même si demain, ma chaîne est censurée, honnêtement, je m'en fiche complètement. Voilà, bon. J'ai accepté énormément d'amitiés sur Facebook de youtubeuses, parce que c'est des filles qui me plaisent. Hein. Si elles ne me plaisaient pas, je ne les aurais pas acceptées sur mon Facebook privé, hein, parce que là, c'est quand même pas, c'est pas Miss Gazelle, là, hein. Je les ai acceptées un peu sur ma vie privée, d'ailleurs. Hein. Elles peuvent voir ce que je vis, mes faiblesses, mes souffrances, mes moments de bonheur. Donc je vous ai accepté parce que je pense que oui, vous pouvez faire partie de ma vie, effectivement. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est bon, la vidéo que j'ai faite, je l'ai tout à fait mesurée. Pas mesurée dans mes propos, parce que mais j'étais tout à fait consciente de ce que je disais, parce que tout simplement, je voulais me mettre, il n'y a pas de raison, hein, je voulais me mettre au niveau de ces personnes insultante, simplement pour prouver que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Il est très facile d'être comme eux. Alors,
Ça m'a amusé, mais je respecte, hein. Je respecte parce que ça s'appelle la démocratie et chacun est libre de penser ce qu'il veut, hein. Je peux pas, ça par contre, je peux pas l'empêcher, et puis je chercherai même pas à l'empêcher d'ailleurs. Au nom de quoi, hein, qui je suis, moi, pour empêcher quelque chose, hein, à part me révolter moi-même contre des choses qui m'horripilent, hein. C'est amusant parce que, alors j'ai pu lire des commentaires de personnes que je nommerai pas, sur Facebook et même sous ma vidéo. Donc voilà, des personnes qui disent que ce n'était pas très judicieux de ma part de faire une vidéo, une vidéo aussi grossière, insultante, avec les termes que j'emploie, mais que j'ai volontairement employés, hein. C'est pas des termes qui sont, je les ai mesurés, hein, les termes vulgaires et grossiers que j'ai employés, parce que là c'est vrai que c'est légèrement vulgaire. Et j'en assume vraiment, j'assume tout ce que je dis. De toute façon, dans la vie, j'ai toujours assumé ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit. Donc il y a des personnes sur Facebook, une personne entre autres que je nommerai pas, parce que ça me... Voilà, mais qui a le droit effectivement de penser ce qu'elle pense, et qui dit, je lis, hein, qui dit, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais qui trouve absolument pas judicieux, voilà, que je tombe tristement dans l'extrême. D'accord. Cette personne trouve maladroit de répéter pendant 18 minutes toutes les grossièretés que je ne dirai pas aujourd'hui, hein, parce que je ne suis pas non plus que grossière. Voilà, que pendant 18 minutes, oui, bah oui, il fallait ce temps-là, j'aurais pu même faire ça pendant 1 heure, hein, oui. Et que YouTube s'adresse, alors qu'effectivement je ne devrais pas faire cette vidéo, parce que YouTube s'adresse de plus en plus à des personnes, à un public jeune. Alors j'ai répondu effectivement à cette personne que si les jeunes adolescents ou les enfants qui vont sur Internet, mais pas spécialement sur YouTube, parce que c'est assez censuré YouTube, hein, mais qui vont aller sur des sites pornographiques, des enfants qui se trouvent face à des pédophiles, voilà, sur Internet, il y a des dérives terribles. Moi, les pauvres enfants, ce que j'incrimine surtout, c'est les parents. Les parents qui ne surveillent absolument pas ce que leurs enfants font. Bon, alors, effectivement, je ne pense pas que ma vidéo puisse les choquer, hein, parce que je pense qu'ils pourraient nous en apprendre d'ailleurs, à nous, adultes, quand on sait ce qu'ils peuvent regarder sur Internet, hein. Moi, perso, j'y vais pas, hein, je ne regarde pas ça. Mais quand on voit que tout est ouvert au jeune public, et quand on voit que pour accéder à des sites pornographiques, il suffit simplement de marquer qu'on est adulte, qu'on est majeur, il n'y a aucune surveillance, simplement, moi je ne vais pas sur des sites porno, je n'ai pas besoin de ça, mais j'ai quand même, je suis très curieuse, j'ai quand même voulu voir comment on pouvait rentrer sur un site en étant enfant. Il suffit de mettre qu'on est adulte, et là vous rentrez. C'est vachement contrôlé. Donc je pense que ma vidéo va pas choquer, non, les enfants, hein. Puis d'abord, je pense qu'au point de vue gros mots, ils en disent beaucoup plus que moi, hein, après tout, à l'école. Ok. Voilà. Donc, effectivement, cette personne trouve que ça me décrédibilise. Alors, non. Non. De toute façon, crédible ou pas, je m'en fiche. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le temps, on appliquait une philosophie de vie où on nous disait le silence est le plus grand des mépris. On a connu cette période il y a 20-30 ans où effectivement on vous disait le silence est le plus grand des mépris. Alors, ça s'appliquait à cette période. On pouvait se permettre par le mépris, le silence, c'était une riposte. Voilà, et c'est vrai qu'on pouvait faire ça. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout d'actualité. Aujourd'hui, qui ne dit rien consent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on applique cette philosophie du silence et le plus grand des mépris, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous laissez la porte ouverte à tout, aux insultes, vous laissez la porte ouverte à l'escroquerie, vous laissez la porte ouverte au mépris. Vous laissez... Alors aujourd'hui, je dis non. Aujourd'hui, c'est la loi de la jungle. On est dans un monde de requins. C'est-à-dire qu'il y a une fille qui m'a fait un commentaire en disant que, effectivement, il y avait peut-être d'autres moyens. Ah bon? Non.
d'autres moyens pour arrêter ça? C'est-à-dire que on vous insulte, on vous traite de tout, on vous met une tarte dans la rue, et puis vous allez tendre l'autre joue. Non, c'est plus ça. D'abord, ça n'a jamais été ça, hein. D'ailleurs, pourquoi Freud est devenu ce qu'il est devenu? C'est parce qu'un jour, il a vu son père prendre une tarte dans la rue. Vous pouvez regarder l'historique de Freud, hein. Voilà. Et donc, moi, je tendrai jamais l'autre joue. Si on me met une tarte, d'ailleurs, oui, ça m'est arrivé d'ailleurs une fois, hein. Mais j'attends, un jour ou l'autre, elle retombera. Mais la personne qui me l'a mise, c'était bien caché pour me la mettre, hein. Voilà. Donc, et après, c'est sauvé en courant. Voilà. Donc, effectivement, j'en ai pris une dans ma vie. Par un lâche qui s'est planqué. Donc, je ne l'ai pas vu arriver, celle-là. Je peux vous dire qu'il s'est sauvé en courant, mais qu'un jour ou l'autre, je le retrouverai. Parce que ça ne restera pas impuni. Voilà. Donc, je ne tendrai jamais l'autre joue. Ensuite, je veux dire que malheureusement, on a individualisé les gens. Ce qui veut dire quoi? Chacun, comme je le disais, dans son coin. Et je m'aperçois avec la vidéo que j'ai faite, ben je me dis, tout n'est pas perdu et je suis super contente de l'avoir faite. Parce que là, il suffit qu'il y ait une personne qui crie haut et fort, ce que tout le monde pense tout bas et n'ose pas dire parfois. Et là, je me rends compte qu'on est tous main dans la main. Et ça, c'est génial. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. C'est en se soutenant, en étant soudés. Il y a des gens qui sont comme ça, hein, je nommerai personne. Mais voilà, parce qu'ils sont unis et ils sont forts. Seul, on ne peut pas être fort. C'est pas possible. Donc je n'ai aucun mérite, d'ailleurs de faire ce que j'ai fait parce que c'est mon tempérament, hein. Donc j'ai pas le mérite de dire, voilà, je suis une réac, je suis comme ça. Donc effectivement, c'est pas judicieux, on me dit d'agir comme ça. Et moi je réponds, il y a d'autres méthodes. Alors, qu'on me donne les méthodes. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous êtes en face de quelqu'un qui a une arme, alors bien sûr, on n'a pas le droit d'être armé. Mais c'est une image que je vais donner là. Aujourd'hui, vous êtes face à quelqu'un qui a une arme. Alors, j'aimerais savoir que les personnes qui disent que c'est pas judicieux de riposter de la même manière que ceux qui nous attaquent, j'aimerais savoir alors que ces personnes-là me donnent la réponse. Face à quelqu'un qui est armé. Alors, s'il a un revolver, un flingue, on n'a pas le droit d'avoir une arme. Par contre, imaginons, ça c'est une image, vous avez le droit d'avoir une arme et vous êtes en face de quelqu'un qui en a une. Qu'est-ce que vous allez faire? Entre nous soit dit. Vous allez essayer de discuter avec le mec qui vous met en joue en lui disant « Attends, pose ton arme, écoute-moi, on va essayer de négocier, on va essayer de trouver un terrain d'entente, on va essayer, vous serez pris la balle dans la tronche en 30 secondes. » Ok? Donc ce sera au premier qui va tirer. Ben dans la vie, c'est ça. Voilà. C'est où effectivement on baisse le dos, voilà, on courbe les chines et on se laisse démolir, hein, parce qu'on peut vous démolir avec des mots, on peut vous tuer avec des mots, hein. On voit déjà dans les entreprises, hein, le harcèlement qui peut se passer, des gens qu'on amène au suicide comme ça. Donc les mots peuvent tuer autant que les armes, hein. Alors moi je dis qu'aujourd'hui c'est la loi du plus fort. Il y a l'agneau et le loup. Et bien moi je préfère être le loup. Alors il y a une personne qui m'a dit sur un commentaire, quand je lui ai répondu ça, elle m'a dit le berger. Je vois pas, je parlais pas de berger. Le berger n'a rien à voir, le berger garde les moutons, hein. Voilà. Moi je parlais de loup et d'agneau. Je préfère aujourd'hui être un loup qu'un agneau. D'abord, j'adore les loups. Donc, je ne serai jamais un mouton. Je ne serai jamais comme tout le monde. Je suis complètement révoltée de tout et de beaucoup de choses, d'ailleurs, c'est vrai. Je ne suis pas dans la norme et je n'y serai jamais. Je ne rentrerai jamais dans le moule qu'on nous impose, hein. Alors, vous me direz, effectivement, par moment, il y a des choses qui sont imposées par les gouvernements, on n'a pas le choix. Mais je veux dire que en dehors des lois qui sont pondues et que vous êtes obligé de respecter, vous n'êtes pas obligé non plus de rester dans un moule. Voilà, bah oui, il faut être ci, il faut être là, il faut être marié, il faut être... Enfin, non, oulala, là, hors norme la fille. Et heureuse de l'être, hein. Heureuse d'avoir encore le droit de me mettre au niveau et à la portée de chacun, voilà,
heureuse de pouvoir être d'une grossièreté et de me mettre à la hauteur de ces gens-là, mais c'est fait volontairement. Les personnes qui me condamnent là, en me disant que j'ai... Non, 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 non. Armes égales. On est grossier avec moi, on me manque de respect, et ben moi je suis pareil. Voilà, je suis à l'image de ces gens. Alors, est-ce que ça c'est une bêtise? Est-ce que ça c'est de la bêtise? Non. Au contraire, c'est se mettre à la portée de chacun. Est-ce que dire ce que j'ai dit sur ma vidéo coup de gueule, c'est me rabaisser? Non. Alors, on m'a dit également que j'étais blessée. Et c'est pour ça que j'avais riposté. Alors, je tiens à dire à ces personnes que quelqu'un de blessé, c'est quelqu'un qui souffre, parce qu'il a une blessure. Une blessure, c'est souffrant, ça fait mal. Moi, je n'ai pas mal, du tout. Il y a une différence, donc il faudrait que ces personnes-là regardent dans le dictionnaire, blessé et révolté. Moi, je ne suis pas blessée, du tout, je suis révoltée. Je me mets en colère. Un révolutionnaire n'a pas peur de prendre des armes et d'être tué ou blessé. Il va aller, il va attaquer, quand il est attaqué. Donc moi, je serais plus dans cette démarche-là, d'aller, de foncer, de prendre les armes s'il faut. Alors là, c'est des armes verbales, hein, de prendre des armes s'il faut, parce que me blesser, rien ne me blesse. D'abord, les personnes ne me connaissent pas, hein, qui disent ça. C'est pas parce que je riposte. Alors, riposter veut dire qu'on est blessé. C'est ridicule. Blessé de quoi? Blessé parce qu'on insulte? Non, moi ça ne me blesse pas, perso ça ne me blesse pas du tout, hein, parce que franchement, mais j'en ai rien à faire des insultes. Seulement, je suis révoltée. C'est une grande... Cernez les personnes qui ont fait ces commentaires, faites la différence entre la blessure et la révolte. C'est complètement différent. Si j'étais blessée, si j'avais été blessée, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pleuré dans mon coin, j'aurais fait une vidéo en disant, ben écoutez... Voilà, j'ai mal, on m'a traité de travelot, on m'a traité de ci, j'ai trop mal, j'arrête ma chaîne. Parce que je suis blessée. Vous ne pensez pas que je vais arrêter ma chaîne? Parce que des gens m'ont insulté. Mais ça me passe au-dessus de la tête. Par contre, effectivement, vu que je suis quelqu'un qui a une grande gueule, je suis une grande gueule et je peux aussi être, ben, moi aussi je peux être violente. Donc, voilà, bah, je gueule et je n'hésite pas. Alors je vous dis, ils peuvent me censurer YouTube, hein, si quelqu'un dénonce. D'ailleurs, ils peuvent le faire, hein, je m'en fous, complètement. Je veux dire, il y a une vie après YouTube aussi. Hein. J'ai une vie en dehors de YouTube aussi. Hein. Alors, là maintenant, bon ben voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, parce que je voulais faire un bilan par rapport à cette vidéo. Et je tiens encore à remercier toutes les personnes génial, parce que j'ai pas fait cette vidéo dans ce but-là, hein, mais toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne parce qu'elles m'ont découverte dans cette vidéo, je vous dis un grand merci. Je vais m'excuser auprès des personnes qui ont commenté, mais j'ai tellement de commentaires. Au départ, j'ai répondu, mais à un moment donné, j'ai plus de 160 commentaires. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, donc je vous dis là, je suis à 200% avec ce que vous avez écrit, je suis à 200% avec vos commentaires et je vous en remercie vraiment du fond du cœur de vous être lâchés comme vous l'avez fait. Vous êtes au top les nanas, même les mecs, chapeau. Alors j'ai des doigts baissés, je m'en fous, hein. Alors là, ils peuvent y aller, mais je m'en tape. J'ai pas fait cette vidéo pour être aimé ou pour pas être aimé, je m'en fous. Toutes celles, par contre, qui ont adhéré à cette vidéo, eh bien, franchement, je vous tire mon chapeau. Et je vous dis, bienvenue dans le monde de la révolte. Parce que franchement, dénoncer des gens comme on l'a fait, alors on n'arrêtera pas, hein, on ne pourra jamais, je veux dire, on n'est pas, même la police n'y arrive pas, on ne pourra pas. Mais à un moment donné, si on ne bouge pas, mais c'est la porte ouverte à tout. Je veux dire, mais même à notre petit niveau, ce que je viens de faire là, ce que vous venez de faire, mais à notre petit niveau, si personne ne fait rien, ben, il n'y aura jamais rien de fait. Je veux dire, on continuera d'aller dans des dérives, mais qui sont absolument insupportables.
Donc, à un moment donné, eh ben, il faut dénoncer, même si on n'arrive pas à éradiquer toute cette gangrène dans laquelle on vit, on n'arrivera jamais à l'éradiquer, cette gangrène dans laquelle on vit, mais si à notre petit niveau, on arrive au moins à éliminer quelque chose de ça, on aura fait un pas. Si tout le monde s'y mettait dans ce pays, eh ben on gagnerait. Bien sûr qu'on gagnerait, au lieu de rester dans son coin, chacun chez soi, à gueuler dans son coin. Non, 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 il faut s'unir, tous. Donc, maintenant, je vais mettre un terme à cette vidéo. Je vous remercie vraiment tous et toutes et tous, c'est mieux, pour votre soutien. Je vous dis, je ne pourrais pas, je suis vraiment désolée, je vous prie encore, je me confonds en excuses parce que c'est vrai que là, franchement, je ne pensais pas hein, faire un tel buzz avec cette vidéo. Mais du fond du cœur, chapeau, parce que vous avez des tripes, mais je le redis, et je suis vachement contente, hein, parce que là au moins, on est comme ça, et on est soudés, on est unis, et on fait front, et si on pouvait faire front dans tout d'ailleurs, ce serait génial, quoi. Hein. Moi demain, je veux bien être à la tête d'une révolution, hein. Je peux vous dire, purée, alors là, je m'y mets, hein. On y va tous, là, dans la rue, hein. Puis j'aurais pas peur, hein. Voilà. Écoutez, c'est génial. Je suis super contente. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord et qui croient, mais remarquez, ils peuvent croire ce qu'ils veulent, que je suis blessée, je le redis, je ne suis pas blessée. Liberté d'expression, on est en démocratie. Moi, ce que je voulais dénoncer, c'était tous les escrocs. Voilà. Alors, on ne pourra pas tous les arrêter, hein, mais en attendant, cette fameuse Monique, parce que ça, c'est un escroc, ça, hein, quand elle demande de l'argent. Donc, voilà. Si on peut déjà arriver à limiter un petit peu, ce sera déjà un pas. Je veux dire, petit à petit, quoi. Voilà. Et là, on aura tout gagné. Voilà. Même à notre petit niveau, on s'en fout. On s'en fout. Mais il faut, à un moment, il faut crier haut et fort. Le mécontentement, il faut dénoncer les gens. Les escrocs, il faut les dénoncer. Moi, j'ai horreur de la délation. Mais les escrocs, oui. Voilà. Écoutez, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse, mais alors je vous adore. Chapeau, vous êtes vraiment génial, quoi. Parce que là, vous vous êtes vachement lâché, il fallait oser, hein. Parce que là, vous vous êtes quand même livré, hein. Là, vous vous êtes démasqué. Chapeau les filles, chapeau tout le monde, les mecs, les nanas, je vous dis un grand merci. Et on va continuer ce combat. Moi, je vais le mener. Je continuerai à mettre sous la vidéo, je continuerai si je trouve des facs, des machins. Donc, je continuerai toujours à mettre le lien, à bloquer des gens. Je voulais vous dire aussi que sur YouTube, j'ai dénoncé, on peut le faire, parce qu'il faut le faire, hein. J'ai dénoncé cette fameuse Monique. Il demande la raison pour laquelle on dénonce. Donc, je l'ai dénoncé pour escroquerie en disant, voilà, sous les vidéos qu'elle a faites, hein, les vidéos où elle demande de l'argent. Donc là, j'ai fait un signalement à YouTube en disant qu'elle demande de l'argent, que c'est de l'escroquerie. Alors après, ils en font ce qu'ils veulent, ils mènent une enquête, ils feront ce qu'ils veulent de ce que je fais. Donc je vous le dis, vous pouvez le faire aussi, ça. Parce que moi, je l'ai bloqué, on bloque sur Google, on les bloque, on peut le dénoncer. Par contre, on peut le faire aussi sur YouTube, hein. Voilà. Donc je ne vais pas dénoncer les gens, non, 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 mais par contre, elle, ou d'autres qui peuvent arriver, hein, et qui font des escroqueries comme ça, demander de l'argent. Je voulais aussi dire à une youtubeuse qui va se reconnaître, hein, qui avait commandé un colis à cette personne-là, qui lui a jamais envoyé, et qui lui a jamais envoyé son colis, et qui la menace aujourd'hui d'aller porter plainte parce qu'elle, soi-disant, elle a quand même encaissé l'argent, 17 €, et elle menace cette Monique, cette pauvre fille, qui est géniale, hein, qui est une youtubeuse super gentille, que j'aime beaucoup. Elle la menace d'aller déposer plainte. Oh non, mais attendez, où on va? C'est l'escroc qui menace une nana honnête d'aller déposer plainte. Remarquez qu'elle y aille, hein, à mon avis. Je ne sais pas où elle va finir. Elle risque de finir au Nouf quand même, hein. Enfin bon. Donc, je voulais la rassurer, cette personne qui va se reconnaître. Ne t'inquiète pas, tu te doutes bien qu'elle ne va pas aller déposer plainte alors que l'escroc, c'est elle. Ok? Voilà. Par contre, ce que tu peux faire,
parce que tu ne pourras rien, hein. Le chèque est encaissé, tu ne pourras pas aller porter plainte, parce qu'effectivement, on va dire, vous n'étiez pas obligé d'envoyer un chèque. Là, tu ne pourras rien faire contre ça, ok? Par contre, ce que tu peux faire, c'est aller sous ses vidéos, elle demande de l'argent. Alors, elle dit qu'elle fait partie d'une association, elle a donné un compte PayPal, alors elle dit qu'elle a un compte PayPal et qu'on peut donner de l'argent. Bien sûr, bah bien sûr. Là, par contre, allez-y sur ces vidéos-là. Et sur ces vidéos-là, dénoncez-la. Hein. Voilà. Vous la signalez à YouTube, vous la dénoncez en disant, bah voilà, mais ils auront la vidéo. Hein. Alors, ou il laisse faire, ou alors, effectivement, il l'enlève. Hein. Je veux dire que, voilà. Donc, à notre niveau, on peut faire ça. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous. Les prochaines vidéos, vous allez retrouver votre Miss Gazelle déjantée. On va rigoler, on va s'éclater, on est là pour s'amuser, on est là pour faire des vidéos sympas, on n'est pas là, voilà. Moi je vous dis, ce sera, voilà, je voulais vous remercier, c'est pour ça que je voulais faire le bilan de cette vidéo, parce que j'en reviens pas. Et la prochaine, on va s'éclater. J'ai 2 projets de vidéos, je ne dis rien, mais il y a 2 projets en cours, et là je peux vous dire que ça va donner. Voilà, tout simplement, je vous embrasse, je vous adore toutes, et alors à plus, hein. Et youpla boum youpi, la vie est belle, les oiseaux chantent, et Miss Gazelle va partir en sautant. Moi, ciao tout le monde, je vous adore, ciao. Au revoir, on va se marrer.